Bien, bonjour, je vous propose la correction du QCM sur les transformations. Alors, vous l'avez constaté, c'était un QCM dont la durée était limitée à 15 minutes et vous aviez 10 questions. La grande difficulté, c'était que pour chaque question, il y avait au moins une bonne réponse, mais il pouvait y en avoir plus. Alors, première question, des isotopes. La définition qu'on a notée dans le cours, c'était que des isotopes étaient des éléments qui renferment le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Donc, renferment le même nombre de protons, c'était vrai. Et s'ils ont des nombres de neutrons différents, ils ont donc des nombres de nucléons différents. Par contre, puisqu'ils ont le même nombre de protons, ils ont le même symbole chimique. Question numéro 2. Au cours du changement d'état d'un corps pur. Alors il faut se souvenir de ce qu'on avait vu au début de l'année. Quand on suivait l'évolution de la température au cours d'un changement d'état pour un corps pur, on avait quelque chose, une courbe, qui avait cette allure-là. Par exemple, si on étudiait le passage de l'état solide à l'état liquide, dans cette partie-là, à gauche, on avait le solide. Dans cette partie-là, à droite, on avait le liquide, et entre les deux, on avait un mélange de solide et de liquide. Donc le changement d'état, il se produit dans cet intervalle-là, et s'il s'agit bien d'un corps pur, la température est constante au cours du changement d'état. Question suivante. Au cours d'une transformation chimique, alors on a vu que quand se produit une réaction chimique, une transformation chimique, des espèces vont réagir entre elles. Ces espèces, on les appelle les réactifs. Et les réactifs, comme ils réagissent, ils disparaissent. La première proposition était vraie. Il se forme toujours de l'eau, c'est n'importe quoi. Les produits disparaissent, ben non, justement, les produits apparaissent. Et il y a conservation des éléments chimiques, c'est vrai, c'est l'une des caractéristiques de la transformation chimique. Question suivante. Lors d'un changement d'état, l'énergie thermique transférée s'exprime en joules. C'est vrai, et c'est vrai pour toutes les énergies. Et cette énergie, elle dépend de la masse du corps qui change d'état. Question suivante. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Question 6. Au cours d'une transformation nucléaire, les valeurs du numéro atomique et du nombre de masses sont aléatoires. C'est faux. Il y a conservation du nombre total de masse uniquement. C'est faux. Conservation du numéro atomique total uniquement. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a conservation à la fois du nombre de masse total et du numéro atomique total. C'est donc la dernière qui était correcte. Une transformation chimique au cours de laquelle de l'énergie est, le mot important, libérée sous forme de chaleur est qualifiée d'exothermique. Au sein des centrales nucléaires se produisent des réactions qui libèrent de l'énergie, c'est vrai. Des réactions de fission nucléaire, c'est vrai. Transformation physique, transformation chimique, non, puisqu'au sein des centrales nucléaires, ce sont des transformations nucléaires. L'élément chimique qui a pour symbole P est le phosphore, c'est vrai. Pour rappel, le potassium, son symbole chimique, c'est K. Le platine, c'est Pt. Et le plomb, c'est Pb. Dernière question. À propos du millimètre, un millimètre est égal à un millième de mètre. C'est vrai. Un millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres et cette valeur est négative. C'est faux. Elle est positive. Dans un mètre, il y a 1000 millimètres. C'est vrai. Et un millimètre est égal à 1000 mètres. Non, c'est faux. Voilà.